Bon, hey, merci, Merci Dan. à l'équipe. Merci. Vous êtes hot. Merci. Super. Eh bien, merci pour... vous m'entendez? Bon, merci pour votre patience. Merci pour votre patience. Bienvenue à l'Église, si c'est une première fois pour toi. Si ce n'est pas ta première fois, eh bien, tu sais très bien que s'il y a un pasteur qui prêche, c'est long. S'il y en a deux, c'est encore plus long. Fait que j'espère que tu as ton lunch, parce que ça va être long ce matin. Non, on va faire ça expéditif quand même. On a une parole sur notre cœur, mais on va laisser la place à Dieu le plus possible, puis on va être direct, puis on va laisser Dieu parler. Mais avant d'aller plus loin, on va lire un passage dans la parole de Dieu dans la Bible, dans Ésaïe au chapitre 43, versets 18 à 19. C'est un passage que tu connais peut-être très bien. C'est peut-être un passage dont tu connais le concept, mais moi, je veux nous défier, je m'inclus là-dedans, on s'inclut là-dedans ce matin, à ce qu'on vive ce passage pour nos vies. Amen? Amen. Et les quatre ont dit Amen. Est-ce que tout le monde peut dire Amen? Amen? Yes, il y a de la vie ce matin. Super. Dans Isaïe, ça dit, verset 18, « Ne vous rappelez plus les événements du passé, ne considérez plus les choses d'autrefois. Je vais réaliser une chose nouvelle. » C'est rassurant. Il ne dit pas « Je vais réaliser des vieilles affaires usagées. » Je vais réaliser une chose nouvelle. Elle germe dès à présent. Ne la reconnaîtrez-vous pas? J'ouvrirai un chemin à travers le désert, et ceux qui sont dans un désert en ce moment, vous le croyez, et je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. Le titre du message ce matin, bien évidemment, c'est « Une chose nouvelle ». Une chose nouvelle. Hein? On est dans un monde où est-ce que la nouveauté prime toujours. Hein? C'est attirant la nouveauté. Rare est-ce que tu vas voir de la publicité à la télé où est-ce qu'ils vont dire « Hey, on sort le modèle de l'année passée ». Ça ne marcherait pas trop bien. On est dans un monde où est-ce qu'on recherche la nouveauté. Et malheureusement, ici en Amérique du Nord, où est-ce que le matérialisme a pris un peu trop d'avance, on manque parfois d'objectifs où est-ce qu'à l'intérieur, dans nos âmes, dans notre cœur, Dieu veut constamment faire une chose nouvelle. Et au-delà de ce qu'il veut faire pour nous, Dieu veut faire quelque chose au travers de nous pour les gens autour de nous. Plus facile dit que fait. Plus facile dit que réalisé. Ça prend une transformation, un changement de perspective. Premier point ce matin est ma perspective. Ma perspective, on prie rapidement ensemble. Seigneur Dieu, merci pour ces prochains instants qu'on a avec toi. Merci pour ta parole qui est vie, qui est vérité ultime. Et Seigneur Père, on se remet à toi. On met de côté notre semaine, ce qu'on fait après ce service, ce qu'on a fait avant. Seigneur Dieu, toutes nos inquiétudes, on met ça au pied de la croix et on est ici, on est prêt à recevoir une parole de ta part pour nos vies. On est ici, on écoute, on entend, on donne toute la place pour ta gloire. Et l'Église dit encore une fois, Amen. Ceux qui sont ici rarement disent, ils disent donc bien Amen à cette Église-là. C'est la seule place qu'on dit, fait que, sinon c'est à la maison. Hey, premier point, ma perspective. Ma perspective. Ne vous rappelez plus, verset 18, les événements du passé, ne considérez plus les choses d'autrefois. On vit dans un monde où notre perspective est altérée par différentes choses. Notre perspective peut être basée sur de la comparaison. Hein? Lorsqu'on est plus jeune, on est tous coupables de ça. On croit tous que notre père, c'est le plus fort. Hein? Puis là, on devient un peu plus vieux, on réalise qu'il y a peut-être plus de bédaine que de force. On vit dans un monde où est-ce que notre perspective est teintée par la comparaison trop facilement. Ça évolue à un certain point. Mais ensuite, notre perspective peut être atteinte par nos expériences personnelles, déceptions ou des choses qu'on a accomplies. C'est atteint par la culture dans laquelle on vit, l'environnement dans lequel on est. C'est atteint par notre éducation, par les médias, la technologie. Notre perspective est atteinte par notre personnalité, notre disposition naturelle. Hein? Si vous avez des amis avec qui vous êtes amis depuis plusieurs années, si vous êtes marié en relation avec quelqu'un depuis un certain temps, vous savez très bien qu'on a tous des personnalités différentes et des dispositions naturelles. Ma femme, si elle voit du trafic, elle a « Ah, c'est bien, on a du temps pour parler. » Moi, si je vois du trafic, je redeviens catholique rapidement. Okay? On a toutes des dispositions naturelles. Notre perspective est affectée par différentes choses. Nos relations, notre état émotionnel. On a tous une perspective sur la vie, ce qu'on veut, ce qu'on aspire. Et là, soudainement, lorsqu'on rencontre Dieu, et que si ça a été votre cas, vous avez une relation avec Dieu au travers de ça, vous grandissez dans votre foi,
soudainement, non seulement est-ce qu'on a notre perspective humaine, mais on commence à avoir une perspective divine. C'est une perspective qui est complètement différente. Et en passant, ce n'est pas une perspective qui est simplement accessible au pape, au père Foura dans Fort Boyard, ou ceux qui sont meilleurs que les autres, ceux qui donnent de l'argent à l'Église ou qui aident les pauvres. La perspective divine est accessible pour tous. Certains sont ici ce matin, vous le vivez, vous l'avez déjà vécu, vous avez vécu une saison dans votre vie où est-ce que les choses dans le naturel semblaient impossibles, semblaient inaccessibles, mais il y avait une perspective divine dans vos pensées. Une perspective qui vous permettait de marcher plus loin, de tenir le coup, de persévérer au-delà de vos propres forces. Où est-ce que vous avez vu Dieu agir d'une manière surnaturelle? Vous voyez, le fondement de notre foi, la parole dit, c'est Dieu qui vient semer la foi en nous. C'est Dieu qui vient placer, semer la foi en nous. Donc, si notre foi est basée sur Dieu qui vient semer cette foi en nous, et si notre foi n'est pas basée simplement sur des choses qu'on a vues, des moments où Dieu a agi, si notre foi est basée plutôt sur celui qu'on a vu agir, sur Jésus, sur Dieu, eh bien, tout ce qui va arriver dans notre vie dans le futur, toute notre perspective et les choses qui peuvent se produire à partir de cet instant-là, lorsqu'on réalise ça, dépend entièrement de Dieu. C'est soulageant. Parce que tu vois, la religion va nous dire, tu dois faire ceci et cela pour accéder à ça. Mais lorsqu'on réalise que notre foi dépend entièrement de celui qui est mort à la croix et qui est ressuscité le troisième jour pour vaincre la mort, afin qu'on puisse marcher dans sa vie éternelle, au-delà de ce qu'on a fait ou qu'on peut faire ou qu'on fera, ça change notre perspective d'une façon radicale. Amen. C'était pas ton cue que tu m'avais dit, mais c'est pas grave. Désolé. Moi, je rentre quand tu veux, mon amour. Regarde, je mets le timer ici. Là. C'est bon. On a une réservation Pacini après. Vous viendrez nous voir. Plus la table est grande, mieux c'est. Notre perspective, comme Dave a dit, comme elle varie d'une personne à l'autre. Comme Dave a dit, est influencée par un ensemble très complexe de facteurs. Puis ça m'a fait penser de où viennent notre perspective finalement. Nos perspectives, elles peuvent être différentes en chacun de nous, right? On a tous une perspective différente, mais la seule chose qui nous unit, c'est que notre perspective prend place où? Ici. Dans nos pensées. Dans nos pensées que ça se passe. C'est dans nos pensées qu'on peut avoir une vision des choses, une vision de la vie. Puis ça m'a fait penser, ça m'a rendu un peu curieuse, combien de pensées on a par jour. Je ne sais pas si vous êtes au courant, combien de pensées on a par jour? Qui dit environ 5 000. 5 000. Ah, non? 10? 10 000? 10 000, c'est bon. Qui dit 30? 30, OK? On a 40 000 pensées par jour. 40 000, ça roule là-dedans. Moi, je dis que les femmes, on en a peut-être, OK, pas pour généraliser, mais on en a peut-être un peu plus avec notre multitasking. Moi, des fois, je pense que mes pensées sont multitâches. Mes pensées ont des pensées qui ont des pensées qui ont des pensées qui ont des pensées. Ça n'arrête jamais. Mais nos pensées, c'est 40 000 pensées par jour. Puis si on pense à vos pensées aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas si vous êtes comme moi un petit peu multitâche, ou si quand vous verbalisez vos pensées à votre mari, peut-être que ça le rend fou. Priez pour mon mari des fois. Je pense que Mais je ne sais pas si vous pensez à vos pensées, vos 40 000 pensées, là, est-ce que vous pensez qu'ils sont plus, j'ai dit beaucoup penser dans cette phrase-là, est-ce qu'ils sont plus positives ou négatives? Oh! Ouais, moi, je pensais que le Québec, on chialait juste sur la température, puis le froid, puis la neige, puis là, l'été, on était tout beau. Mais non, on a 80 % de nos pensées qui sont négatives. 80 %. Si on fait le calcul, ça fait combien? 32 000. Mon père m'a bien appris les maths. 32 000 pensées par jour versus 8 000 de positives. Je ne sais pas pour vous, mais ça m'allume quelque chose. Je me dis, ça, là, c'est un petit peu plus la pensée, nos pensées, une perspective humaine, beaucoup plus qu'une perspective divine, comme Dave parlait. Right?
On rentre un petit peu plus là-dedans. Puis, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça nous aveugle, en fait, sur qu'est-ce que Dieu veut vraiment faire dans nos vies. Parce que Dieu, lui, il a la perspective divine pour nos vies. Mais nous, on est cloîtrés, aveuglés par nos pensées négatives, nos pensées de routine, nos pensées. 80 32 000 pensées. Mais savez-vous quoi? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Romains 12, 2 nous dit « Ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas au schéma de ce monde. » On n'a pas besoin de rentrer dans ces statistiques-là. On peut être transformé, mais soyez transformés par le renouvellement de vos pensées afin de quoi? De discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'allume. Moi, j'ai envie de vivre ce que la volonté de Dieu pour moi. Moi, j'ai envie de vivre ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui est agréable. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est notre point numéro 2 aujourd'hui. Être transformé pour vivre pleinement, quoi? Sa nouveauté. On a parlé de nouvelles choses au début, c'est le titre de notre message, mais comment qu'on va y arriver? C'est en étant transformé. En se laissant transformer par qui? Par son Saint-Esprit, par sa parole, par qui il est en nous. Je ne sais pas dans quoi vous avez besoin de transformation aujourd'hui, mais Dieu peut le faire. Dieu est capable. Dieu a tout en lui pour nous aider à être transformés. Il n'a pas dit « transforme-toi, fais tout ce que tu peux ». Non, c'est lui qui nous transforme. Il y a certains, moi je ressens vraiment qu'il y a certains d'entre vous aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, vous allez vivre cette transformation-là drastiquement. Vous allez sortir d'ici puis vous allez faire comme « Oh, attends, il y a quelque chose qui s'est passé. Là. Il y a une semence qui m'aide à être transformée, à faire les choses différemment. » Puis vous n'allez pas savoir d'où ça vient. Mais je vous dis, c'est Jésus. Il y en a d'autres que ça va être des transformations peut-être un peu plus tranquille. J'appelle ça tranquille parce que ça va progressivement. Et vous allez juste, je vous challenge à vous rappeler que Dieu est capable de le faire. Quand il se passe peut-être des anciennes pensées, des anciens mensonges qui vous reviennent en tête, de l'anxiété, du stress qui recommence à monter, avoir des panic attacks, comme on dit, bien, je vous challenge de faire une chose, de juste dire, Seigneur, transforme-moi. Dieu, transforme-moi. J'ai besoin de toi là parce que je sais que ça, c'est dans mes 80% de négatif, puis je veux ton positif. Je veux ton positif. Je veux juste déclarer aujourd'hui, Dieu est capable de le faire. Dieu veut le faire. Mais comment est-ce qu'on lui laisse la place? Amen. Amen. Vous savez, ce qui est incroyable avec la parole de Dieu, c'est que malgré qu'elle a été écrite depuis un certain temps, elle est toujours contextuelle aujourd'hui. Et vous savez, on vit dans un monde où est-ce qu'on parle de pensée positive, où on parle d'aider notre prochain. Plusieurs ont répété des belles choses au travers de l'histoire, qu'on pense à Gandhi, qu'on pense à Mère Teresa ou de gens influents, des politiciens ou quoi que ce soit. C'est bien, c'est excellent. Mais la parole nous dit que tout ce qui est bon sur cette terre vient d'en haut. Il n'y a rien de bon sur cette terre qu'on connaît qui vient simplement de « Ah, moi, j'ai inventé ça. Je suis assez bon. » Ouais. C'est moi. Tout ce qui est bon sur cette terre vient de Dieu. Donc, parfois, vous savez, moi, j'ai longtemps eu une culpabilité en tant que chrétien de me dire « Ouais, mais, tu sais, des fois, il y a des choses, des valeurs dans la Bible, dans ce que Dieu nous enseigne, qui est pris par ce monde, puis je me sens mal d'appliquer ça dans ma vie parce que c'est peut-être juste de la motivation, c'est peut-être juste de la pensée positive, par exemple. C'est un principe qui a été volé par une autre religion. Mais sache que tout ce qui est sur cette terre, qui est bon, vient d'en haut. Maintenant, le challenge que je me donne et qu'on se donne en tant que chrétien, c'est de dire, je vais éprouver ça par la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on fait ce matin. On s'éprouve par la parole de Dieu. À chaque fois qu'on s'expose à la Bible, on éprouve nos pensées, notre perspective dans ce cas-ci à la parole de Dieu. Troisième point, sa perspective. Donc, j'ai ma perspective à moi. On a parlé de ça un peu. Maintenant, on va regarder c'est quoi sa perspective. C'est quoi la perspective
de Dieu. Verset 19, ça dit, « Je vais réaliser une chose nouvelle, elle germe dès à présent, ne la reconnaîtrez-vous pas? » Moi, quand je dis ça, je me dis, ouais, j'ai de la misère à le reconnaître. C'est facile de voir ce que Dieu a fait dans le passé. Hein? Tu passes par une saison difficile, puis tu as vraiment vu la main de Dieu agir. Tu cherches un stationnement, le temps des fêtes, la place Rosemère, il y a une place pour toi, tu as vu la main de Dieu agir. C'est facile de le voir agir après qu'il ait agi. Mais c'en est une autre de se dire, je sais précisément ce qu'il va faire. À moins que tu aies un don prophétique, même là, le précisément, c'est comme s'il dit, vous ne reconnaissez pas ce que je suis déjà en train de préparer? Quand on creuse plus loin ici, quand on regarde au contexte, et je n'irai pas là par faute de temps ce matin, mais ce que le passage essaie de nous expliquer, c'est que Dieu est toujours en train de faire une œuvre, Dieu est toujours en train de travailler, de faire quelque chose. Et nous qui sommes constamment occupés, préoccupés par notre perspective humaine, qu'on voit dans un sens comme ça, on a de la misère à passer par là pour voir comme ça, on ne réalise pas que Dieu est constamment en train de préparer quelque chose qu'il veut faire au travers de nos vies pour les gens autour de nous. Et souvent, on est trop pris avec Dieu, j'ai besoin pour moi. Dieu vient agir dans ma vie à moi. Puis c'est correct, c'est normal, c'est l'instinct de survie. La majorité de nos prières sont dirigées vers Dieu, mais pour nous. Mais ce que Dieu dit, inquiète-toi pas de ça. Je suis en train de préparer quelque chose qui est tellement grand. Je vais ouvrir des chemins dans le désert. J'ai des fleuves dans le désert. Je vais ouvrir des chemins dans des endroits qui semblent impossibles. Pas juste pour que tu puisses avoir ton besoin qui soit comblé, mais pour que d'autres puissent voir la gloire de mon nom. Verset 19b dit, « J'ouvrirai un chemin à travers le désert et je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. » Tu vois, ça semble abstrait, surtout pour aujourd'hui. C'est rare qu'ici au Québec, on se promène dans le désert la fin de semaine. On va peut-être au fleuve, dans le Vieux-Port, voir les feux d'artifice l'été. On a peut-être une référence comme ça, mais c'est très imagé. Puis on se dit, bon, c'est la Bible encore une fois. Mais est-ce que le message qui essaie d'être véhiculé ici, c'est pas, OK, je suis en train de voir qu'est-ce que Dieu va faire précisément, parce que je veux savoir ce qu'il va faire. Non, il est en train de pointer vers qui est Dieu. La capacité de Dieu. C'est une chose de vouloir savoir ce que Dieu va faire, mais c'en est une autre de savoir sa capacité. Parce que lorsque je m'appuie complètement sur sa capacité et non ce que j'ai besoin ou ce que je veux de sa part, ma perspective change entièrement. Peu importe la saison, l'épreuve, le désert que je peux traverser, peu importe ce que je traverse, je connais la capacité de mon Dieu. C'est pas juste, OK, je sais qu'il m'a donné ça pour cette saison-là et dans cette saison-ci, il peut peut-être me donner ça encore. Donc, je sais que peu importe ce que je traverse, sa perspective me montre que Dieu peut faire n'importe quoi. Dieu peut transformer n'importe quelle situation. Même la pire des situations désastreuses où est-ce qu'il semble avoir aucune issue, la maladie, le déchirement familial, relationnel, peu importe, Dieu peut apporter ça pour sa gloire. Je n'aurais peut-être pas le comble du besoin que j'ai, je n'aurais peut-être pas la réponse que moi je m'attends à avoir, mais je sais que Dieu peut faire de grandes choses pour son plus grand dessein. Ne le reconnaîtrez-vous pas? Ésaïe 46, verset 10 dit, « Dès le commencement, voici ce que Dieu fait. J'annonce l'avenir et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore. C'est moi qui dis et mon dessein s'accomplira. » On peut avoir des bons politiciens, on peut avoir des bons leaders, des bons patrons, on peut avoir une belle direction dans la société, mais c'est lui qui décide du dessein de l'homme. Et j'exécuterai tout ce que je désire. On doit faire un shift de perspective. On doit changer notre perspective. Première étape, si je peux t'encourager, pratique, pour nous aider à changer de perspective, c'est commence à prier à ce que Dieu fasse de quoi au travers de ta vie, plutôt à ce qu'il fasse de quoi dans ta vie. Dieu fait quelque chose au travers de ma vie. Je veux être quelqu'un pour quelqu'un, pas juste pour mon besoin affectif. Je veux avoir un but sur cette terre. Je veux avoir une raison de vivre plus loin que mes propres désirs et besoins. Commence par ça. C'est simple. Des fois, ça peut être dangereux parce que là, tu te dis, ah non, il va-tu m'envoyer à l'autre bout du monde comme missionnaire à vivre dans une tente? C'est risqué. Non, inquiète-toi pas. Le dessein de Dieu, c'est le meilleur dessein pour moi et pour toi. Amen.
Le dessein de Dieu est tellement plus haut, tellement plus grand que qu'est-ce qu'on peut même penser ou imaginer. Dans Ésaïe 55, 8, 9, ça dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Quand je lis, à chaque fois que je lis ce verset-là, à un moment donné, ça m'a comme popé. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai tout le temps en tête une game d'hockey au Centre Bell. C'est comme si Dieu, à un moment donné, me parlait. J'ai lu ce verset-là, puis c'est comme si nous, on regardait la game de hockey au parterre. C'est là où ce que ça se passe, là où il fait froid, là où ce qu'on entend les claquements de la rondelle, du bâton, qu'on reçoit peut-être un peu de glace quand il freine, qu'on sent les vitraux un peu brassés quand il y a du plaquage qui se passe. On vit la game de proche. Mais Dieu, lui, il est où? Il est dans la loge de notre vie. Il regarde la glace au complet. Sa perspective est vaste, elle est grande, beaucoup plus grande que la nôtre puisqu'on est au parterre. Et pour vivre l'expérience des loges, parce que, hey, moi j'aimerais ça être au chaud, avoir de la bonne bouffe, des bons drinks et tout. Hein? Pour avoir cette perspective-là, qu'est-ce que ça fait? Ça coûte un petit peu plus cher. Hein? Les billets là versus le parterre, c'est plus cher. Mais tu te dis, OK, mais Andréelle, qu'est-ce que ça va me coûter? Une chose. Ça va te coûter une chose. Créer de l'espace. Et c'est notre point numéro 4 et notre dernier point. L'équipe peut monter si vous voulez vous joindre à nous. Créer de l'espace. Quand on veut quelque chose de nouveau dans notre vie, qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'espace. J'étais enceinte il y a quelques temps de ça. J'avais un nouveau bébé qui se joignait à notre famille. On a fait quoi? On a fait de l'espace pour la basinette. On a fait de l'espace pour les bancs d'auto. On a fait de l'espace pour les biberons, pour le lait, etc. On s'entend que ça en prend des choses pour les bébés. Ça s'accumule. Non, mais quand on veut quelque chose de nouveau, on crée de l'espace. On veut une nouvelle voiture, on se débarrasse de la vieille parce que sinon, il n'y a pas de place dans le stationnement. Quand on veut des nouveaux vêtements, on fait du ménage dans notre garde-robe. Peu importe ce qu'on veut de nouveau. Et si on veut accepter, recevoir, suivre ce que Dieu a de nouveau pour nos vies, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer de l'espace. Il faut faire la place. Et comment est-ce qu'on fait de la place? Bien, je pense qu'il y a beaucoup de monde ici qui savent un peu la prière, méditer, se remplir de son Saint-Esprit, prendre des moments dans notre horaire pour faire du temps pour lui, pour entendre ce qu'il a à nous dire. On sait toutes ces choses-là. Mais moi, dernièrement, il y a une chose qui m'aide personnellement. Puis si vous voulez, je vais vous le partager. Si c'est OK avec vous, je vais vous partager ça. On va s'entraîner à créer de l'espace. Est-ce que c'est correct pour vous? Donc, tout le monde... Non, c'est pas vrai. Tout le monde, on se met à danser. Let's go. Non, inquiétez-vous pas. Je ne vous ferai pas faire rien de weird. La louange peut commencer si vous voulez. J'aimerais juste qu'on ferme les yeux. Qu'on ferme les yeux ensemble ce matin. Et inquiétez-vous pas, ce n'est pas de la visualisation New Age. Il n'y a personne qui va se ramasser en avant, danser sans le savoir. J'hypnotise personne. Je veux juste qu'on ferme les yeux et on crée de l'espace pour Dieu. Parce qu'en fait, on peut s'asseoir au parterre ou on peut essayer de se rapprocher des loges. Mais pour ça, il faut faire de l'espace. Il faut changer, switcher notre perspective de la nôtre à la sienne, à celle de Dieu. Donc, moi, je fais ça. Je prends quelques secondes, des fois, simplement pour dire ce qu'on a prié tantôt. « Hey, Dieu, transforme-moi. » Ou parfois, quand j'ai du mal, quand je suis stressée, quand je suis anxieuse, quand je suis frustrée, quand je suis triste, ou simplement quand j'ai un moment. Qu'est-ce que je fais? C'est que je me rappelle ce que la parole de Dieu dit de moi. Parce que la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu prêche elle-même à mon âme.
J'ai pas besoin de faire rien d'autre. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire quand je me rappelle de la parole de Dieu? C'est que je suis en train d'échanger ces 80% là, de pensées négatives à ses pensées à lui. Et c'est alors que mon esprit s'ouvre à sa perspective. Alors, laissez-moi déclarer quelques petits versets que Dieu dit dans sa parole sur toi, sur moi aujourd'hui. Dieu dit dans Psaume 139, 14, combien tu es une créature si merveilleuse. Dieu dit dans Romains 5, 8, combien tu es tant aimé de Dieu. Dans Jean 15, il dit que tu es choisi, que Dieu est ton ami, que tu es un enfant, une enfant du royaume. Philippiens 4, 16 dit « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Je ne sais pas quelle transformation, quelle chose que tu vis, mais tu peux tout par celui qui te fortifie. Peu importe le désert, parce que souvent on a besoin du désert pour voir le sentier que Dieu veut créer dans notre vie. Parfois, Dieu nous amène dans le désert pour pouvoir créer un chemin, mais il est en train de le faire, le chemin. Aie confiance en lui. 1 Corinthiens 6, 19 nous dit que nous sommes le temple de Dieu, la résidence du Saint-Esprit. Il vit en toi. N'aie jamais de doute. Il est toujours en toi. Tu peux utiliser sa puissance qui vit en toi à chaque jour, à chaque moment. Et alors que tu vas continuer à déclarer, parfois c'est le Saint-Esprit qui va te donner des versets, puis que tu vas méditer ces versets-là et tu vas le laisser agir, tu vas voir comment ta perspective va commencer à changer. Ta perspective va commencer à vraiment de plus en plus voir les chemins que lui, les nouveaux chemins qu'il veut faire dans ta vie, les nouvelles choses qu'il veut amener. Et tu vas voir, petit à petit, ce qui va se passer, c'est qu'au travail, à la place de voir les difficultés, tu vas commencer à voir des opportunités. Dans ton couple, à la place de commencer de toujours regarder au négatif, tu vas commencer tu fais comme « Ah, mon mari, il fait ça. Mon conjoint, il fait ça. Ben voyons donc. » Puis là, tu vas réaliser que oui, ça fait des années qu'il fait ça. Tu vas voir aux choses positives au lieu de voir les choses négatives. Dans tes paroles, tu vas commencer à parler des paroles encourageantes envers tes enfants, tes collègues, tes patrons, tes amis, à la place d'être dénigrant ou dénigrante ou faire du commérage. Tu vas voir que lors que tu vas pratiquer ça, prendre un instant, ça peut être quelques secondes, mais de déclarer la parole de Dieu qui vit en toi et de réaliser qu'il peut te changer, tu vas voir ta vie se transformer petit à petit à petit. Alors, j'aimerais juste, pour terminer, on aimerait juste prier pour vous. Prier pour qu'on puisse être capable de saisir la nouveauté que Dieu a pour nous. Amen. Amen. Je suis invité, on va se lever ensemble dans une attitude de prière alors qu'on termine. J'ai invité à pencher la tête, fermer les yeux avec moi. Si tu es ici ce matin, puis ce moment qu'on a pris il y a quelques instants avec mon épouse, parce qu'on s'est penché sur ce que Dieu dit de nous. On s'est rapproché de sa perspective et que pour toi, tout ce qu'on parle ce matin, d'avoir sa perspective pour voir ces nouvelles choses que Dieu veut faire par ta vie, dans ta vie. Si c'est nouveau tout ça, et puis tu te dis, regarde, je suis ici à l'Église, c'est une première fois, c'est plusieurs fois que je viens, mais je n'ai pas cette relation-là avec le Dieu dont vous parlez ce matin, je ne le connais pas. Je me suis toujours dit, c'était pas pour moi, c'est de la religion, ou c'est beau, c'est des belles choses, des belles valeurs, mais c'est pas pour moi. Ce que je veux t'inviter ce matin à comprendre que c'est pas une religion, un mouvement qu'on t'invite à joindre, c'est une relation entre toi et Dieu personnellement. Tu n'es même pas obligé de revenir à l'Église ici la semaine prochaine pour avoir cette relation-là avec lui. Alors que les yeux sont fermés, les têtes sont penchées. Si c'est toi ce matin, ou si tu veux te reconsacrer à Dieu, tu sais que tu t'es éloigné de lui. Tu as peut-être une façade qui démontre que tout va bien, oui, tu es proche de Dieu, tu viens à l'Église à chaque semaine, mais tu sais que tu es loin de lui, tu veux te reconsacrer à lui. Peu importe, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, je vais t'inviter à lever la main afin que je puisse prier pour toi. 1. Jésus a vécu la vie parfaite afin qu'on puisse, nous, imparfaits, vivre sa vie sur cette terre par lui. Et 2, Jésus est mort sur la croix et a vaincu la mort 3 jours plus tard afin qu'on puisse avoir cette vie non seulement sur cette terre, mais dans l'éternité avec une perspective.
éternelle. Et 3, lève ta main là où tu es si tu veux cette vie pour toi. Je vois des mains qui se lèvent, je vois des gens qui veulent se rapprocher de Dieu. Peut-être que tu es loin, je vois des gens qui s'approchent de Dieu pour la première fois, des mains qui se lèvent partout dans cette salle. Dieu te voit. Ce n'est pas juste un symbole religieux ce matin, c'est entre toi et Dieu. Merci, tu peux baisser ta main. Je vois ta main, mon frère. Yes. Je vois ta main, ma soeur, au fond. Tu peux baisser ta main. Alors que les yeux sont fermés, les têtes sont penchées, on va prier ensemble à haute voix. Et la raison qu'on fait ça, c'est pour te montrer que l'Église, ce n'est pas juste un endroit où est-ce qu'on vient et on fait des rites religieux. C'est un endroit où est-ce qu'on vit la communauté. On est avec toi là-dedans. On veut le faire avec toi. Donc, Église, répète après moi, surtout si tu as levé ta main, Seigneur Jésus. On le fait avec conviction, Église. Seigneur Jésus, je suis ici devant toi ce matin, tel que je suis. Et à partir d'aujourd'hui, je reçois ta perspective sur ma vie. Je reçois ton salut en moi pleinement. Je reçois ton Saint-Esprit dans ma vie. Et par ta force, je marche avec toi jusqu'à la fin de mes jours pour ta gloire. Amen. 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 Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur Jésus pour ce qu'il a fait ce matin? Amen, Église.